Vous devez le savoir aujourd'hui, ce que vous rapporte votre livret A est ridicule comparé à l'inflation. Ce qui veut dire que concrètement, vous perdez de l'argent. Votre argent se dévalue avec le temps. Ce que vous pouvez acheter avec 10 € aujourd'hui, vous ne pourrez pas l'acheter dans 5 ans avec ces mêmes 10 €. Parce que concrètement, votre argent aura perdu de la valeur. Donc pour entrer dans le vif du sujet, aujourd'hui, comment on fait pour faire face à l'inflation ? Eh bien vous allez voir que c'est pas très compliqué, que ça rejoint beaucoup ce dont je parle dans mes vidéos, et que donc pour arrêter de perdre de l'argent et sécuriser son avenir financier, et peut-être même atteindre l'indépendance financière, l'investissement en bourse est peut-être le meilleur parti à prendre. Car oui, la meilleure façon de contrer l'inflation est de transformer une partie de votre épargne ou d'un capital en revenu passif, qui rapporterait plus que ce que l'inflation vous coûte. Par exemple, avec les actions à dividendes. Alors qu'est-ce qu'une action à dividende concrètement ? C'est une part de propriété dans une entreprise qui verse régulièrement une partie de ses bénéfices à ses actionnaires. Ces versements sont appelés des dividendes, sont généralement distribués chaque trimestre et peuvent varier en montant selon les performances et les politiques de l'entreprise. Le principal attrait des actions à dividendes réside dans leur capacité à fournir un flux de revenus passifs régulier. Pour les investisseurs, cela signifie recevoir un paiement périodique qui peut être réinvesti ou utilisé comme revenu complémentaire, rendant cette option particulièrement attractive pour ceux qui cherchent à générer des revenus durant leur retraite ou à accumuler davantage de capitaux au fil du temps. Regardez ce graphique qui illustre la croissance des dividendes d'une entreprise cotée en bourse sur les dernières années. Vous pouvez voir que non seulement les dividendes ont augmenté, mais la fréquence des paiements a aussi contribué à une croissance stable de revenus pour les investisseurs. Mais il est important de noter que les dividendes ne sont pas toujours garantis. Ils dépendent de la santé financière de l'entreprise et de sa capacité à générer des bénéfices. De plus, les décisions concernant les montants des dividendes sont prises par le conseil d'administration et peuvent être ajustées en fonction des nécessités économiques ou stratégiques de l'entreprise. Lors de la sélection d'actions à dividendes, il est crucial de considérer des facteurs tels que le rendement du dividende, la stabilité des paiements dans le passé ou la santé globale de l'entreprise, ainsi qu'un tas d'autres fondamentaux pour avoir un bon point de départ. Pour ça, je vous conseille d'aller chercher du contenu gratuit ou payant dans des livres, des formations, peu importe, afin d'apprendre à bien analyser des entreprises, car vous ne pouvez pas prendre des décisions d'investissement juste avec les critères que je vous ai cités précédemment. Choisir les bonnes actions à dividendes, ça peut faire peur au début, mais avec les bons critères bien ancrés en tête, vous pouvez prendre des décisions éclairées qui maximiseront vos revenus tout en minimisant les risques avec le temps. Pour bien choisir vos actions à dividendes, il va y avoir un tas de critères à prendre en compte, dont le rendement du dividende, la croissance des dividendes, le ratio de distribution et surtout la stabilité financière de l'entreprise, comme je vous l'ai dit précédemment. Mais vous vous doutez bien que ces chiffres ne suffiront pas à prendre des décisions éclairées. Imaginons qu'on analyse une action dont le rendement du dividende est de 4%, avec un ratio de distribution de 50% et une croissance annuelle des dividendes de 5% depuis 10 ans à peu près. Ces chiffres suggéreront une entreprise qui est stable, capable de maintenir et de croître ses dividendes, ce qui en ferait un candidat potentiel pour l'investissement. Mais dans cette analyse, on n'a pas pris en compte la diversification au sein de l'entreprise. Autrement dit, d'où proviennent ses revenus, de quels produits, de quel pays, dans quel secteur elle opère. Il y a tout un tas d'éléments à prendre en compte qui nécessitent une formation concrète. Pour les investisseurs débutants, quoi qu'il arrive, je vous recommande de suivre ces 3 conseils pour commencer à investir. Tout d'abord, je vous recommande de commencer petit et d'augmenter progressivement votre investissement au fur et à mesure que vous gagnez en confiance. C'est hyper important de ne pas se lancer avec de grosses sommes d'un coup, parce que psychologiquement, c'est un coup à devenir fou. Deuxièmement, il sera hyper important d'utiliser les meilleurs courtiers en ligne et tous les outils ou logiciels que vous avez à votre disposition si vous en avez les moyens, afin de pouvoir suivre, analyser et gérer facilement vos investissements. Parmi ceux-là, vous avez tous ceux qui sont gratuits comme Zone Bourse, Investing, Yahoo Finance, etc. ou d'autres payants mais très complets comme Guru Focus, Morning et d'autres encore. Troisièmement, si vous le pouvez, automatisez les réinvestissements de vos dividendes ou faites-le manuellement afin de maximiser l'effet composé sur vos investissements. En réinvestissant vos dividendes dans de nouvelles actions, elles vous rapporteront elles-mêmes de nouveaux dividendes qui vous serviront à racheter d'autres actions et ainsi de suite. Avec une stratégie bien pensée pour la sélection de vos actions à dividendes, vous êtes sur la bonne voie pour construire un portefeuille très solide. Enfin, n'hésitez pas à consulter des professionnels financiers si vous avez besoin de conseils personnalisés, surtout si vous gérez un portefeuille important. Un conseiller financier pourra vous offrir une expertise précieuse pour vous adapter dans des situations de marché complexes. Je n'ai pas pour but de vous donner des conseils en investissement, ce n'est pas mon métier. Consultez des experts si vous en avez besoin. Pour finir, retenez que les actions à dividendes ne sont pas seulement une option pour un revenu passif, elles représentent une approche stratégique et réfléchie de l'investissement. Avec la bonne planification et les stratégies que nous avons discutées, vous pouvez vraiment faire travailler votre argent pour vous et atteindre vos objectifs financiers à long terme. Je vous encourage à agir dès aujourd'hui. Commencez par investir une petite somme, continuez à apprendre et à ajuster votre stratégie en fonction de l'évolution du marché et de votre situation personnelle. L'investissement est un long voyage sur lequel il est important de prendre du plaisir en route surtout et de ne pas rester que concentré sur la destination, car c'est le meilleur moyen pour lâcher en cours de route. Prenez du plaisir dans le processus et vous atteindrez vos objectifs avant même de vous en rendre compte. Pour finir, si cette vidéo vous a été utile,
N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner pour continuer à les suivre et à me mettre un like si vous avez appris quelque chose. Bon, merci d'être resté jusqu'au bout avec moi et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!